السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا قد شرعنا أمس في بعض النصائح للأزواج، ووصلنا إلى أنه من أسباب الحياة الزوجية الهانئة الرفق بالمرأة والرحمة بها في تربيتها. Nous étions arrivés hier à quelques conseils pour les maris. Et nous sommes arrivés à ce conseil qui est de faire preuve de douceur et de miséricorde vis-à-vis de l'épouse lors de son encadrement et de son éducation au sein du foyer. Car cela fait partie des causes ou des moyens qui permettent une vie paisible. Le fait de la corriger dans une erreur ou de lui enseigner les choses, qu'elles soient religieuses ou mondaines, d'une façon correcte, sans nervosité, ni brutalité, ni humiliation. Elle est là pour apprendre, c'est ton épouse. Et ne prends pas cela comme une corvée. Tu es récompensé, Inch'Allah. Donc parmi les causes de la vie paisible, il y a la douceur et la miséricorde vis-à-vis de l'épouse lors de son encadrement et de son éducation. فعلى الزوج أن يكون رقيقا في تعليمه لها وتوجيهه دون تعنت أو غضب أو إذلال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ولا نعني بالمودة أن يسلك بها طريق الرفلات من النساء التي ما حوت البيوت التي ما حوت البيوت شرا منهن، ممن يقضين النهار في النوم والليل في السهر مع الزوج، تنتقل من مطعم إلى مطعم ومكان إلى مكان، لا تطبخ ولا تنظف ولا تعتني بزوج ولا تهتم بمنزل، بل تجد أن زوجها يستحي أن يدعو له ضيفا في بيته مخافة أن يطلع على نقصها البائن. إذن لماذا تزوج المرء؟
أمن أجل اسم الزواج فقط؟ على أنه مما لا يخفى أن الزوج يتحمل المسؤولية العظمى بتعويده لها على هذه الطريقة السيئة. فكما أن الرفق مطلوب فإن الوسط محبوب، ولا نعني بالرحمة والرقة أن يترك لها الحبل على الغارب كما يقال، وأن يتهاون فيما لو اقترفت إثما أو عيبا في أعراف الناس، لكن المقصود الرحمة في التعليم والتوجيه، لكن المقصود الرحمة في التعليم والتوجيه. Donc le mari se doit d'être doux et pédagogique. Il se doit d'être doux et pédagogue. Il se doit d'être doux et pédagogue dans son enseignement et son éducation. Ne fais pas les remarques et n'enseigne pas les choses à ton épouse avec colère ou avec humiliation envers elle. Ou comme on dit dans le langage courant, ne sois pas blasé lorsque tu vois qu'elle ne sait pas une chose. Ou lorsque tu vois qu'elle te pose une question. Réponds-lui correctement. T'as des hasanat, où est le problème? C'est gratuit et t'as des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le plus complet des croyants dans sa foi est celui qui se comporte de la meilleure des manières. Et ceux qui se comportent de la meilleure des manières parmi vous, ce sont les bons envers leurs épouses. Ce sont les bons envers leurs épouses. Et ce que nous visons par la douceur vis-à-vis de l'épouse, c'est pas de lui dire oui à tout ce qu'elle demande, comme c'est le cas de certaines femmes, je dis bien certaines femmes, qui passent leur journée à dormir et leur soirée à se déplacer avec leur mari en dehors du foyer, de restaurant en restaurant, et d'être toujours de sortie, d'être toujours absente de la maison, ni cuisine, ni nettoyage, ni rangement, ni rien de tout cela. Au point où certains maris ont honte de recevoir qui que ce soit chez eux à la maison. Tellement la maison est celle d'une personne qui vit seule. On ne dirait pas qu'il y a une femme dedans. Allah al-Musta'an. Alors dans ce cas, pourquoi ce genre d'homme se marie-t-il? Est-ce juste pour être considéré marié? Aussi, il faut que ce genre de mari sache qu'ils ont une grande responsabilité en cela. Ils sont responsables si leur vie de couple a un tel rythme de vie. Donc ce qui est demandé, c'est d'être doux et miséricordieux, mais pas de lâcher toutes les commandes, comme on dit, et de la laisser faire tout ce qu'elle veut. Personne ne fait ce qu'il veut, mais tout le monde doit faire ce qu'il faut. Personne ne fait ce qu'il veut, mais plutôt tout le monde doit faire ce qu'il faut. Non. Donc ce qu'on vise par la miséricorde et la douceur, c'est la bonne manière dans l'enseignement et dans les conseils donnés. Sans colère, sans énervement, sans injustice, sans humiliation. C'est ça qui est voulu. أيضا من أسباب الحياة السعيدة أيضا الغيرة المحمودة. الغيرة المحمودة وليست الغيرة المخربة. الغيرة المحمودة. نعم. وعليه أن يكون رجلا غيورا عليها ويوقن ويعتقد من صميم قلبه أنها له وحده، فلا تتبرج ولا تخالط الرجال الأجانب أو تكون خراجة ولاجة. فكما أن منتهى السعادة عند المرأة أن يكون زوجها لها وحدها،
ولا تشاركها فيه زوجة أخرى، فكذلك منتهى السعادة عندها حين تحس أن زوجها يغار عليها وأنها له وحده. فالرجل الذي لا يغار على زوجته يجعلها تحس بالنقص حيث لا تجد رجلا قويا يخاف عليها، وعليه أن يتقي الله فيها فلا يكشف سترها الذي كانت عليه عند أهلها، فيطالبها بكشف الوجه أو خلع الحجاب أو رفع الستر، فإن هذه دياثة ولا يجوز لها طاعته في ذلك، ومثل ذلك غير مأسوف عليه. Parmi les causes du bonheur conjugal aussi, il y a la jalousie louable. La jalousie louable. Donc je rappelle que je suis dans les conseils pour les maris. Donc la jalousie louable. Certains maris ne sont pas jaloux, au point où leurs épouses ressentent qu'elles n'ont aucune valeur. Au point où elles veulent d'un mari strict. Elles veulent d'un mari qui leur mette des règles et des limites, juste pour ressentir qu'elles ont de l'importance et qu'il est jaloux. Certains maris s'en fichent complètement et se comportent comme si leurs épouses n'avaient aucune valeur, aucune jalousie. Attention, on ne parle pas de la jalousie destructrice, de laquelle on a parlé plusieurs fois dans les cours précédents. C'est une jalousie qui mène donc à la destruction du couple et du foyer. La jalousie exagérée. Le mauvais soupçon dans le moindre fait et geste, les accusations à tort, les enquêtes et l'espionnage qui ne mènent à rien, et j'en passe. Donc la jalousie louable. Le fait que le mari soit jaloux pour sa femme et qu'il lui fasse ressentir à travers ses faits et gestes qu'elle a de l'importance dans son cœur et qu'il refuse de la partager par quelconque moyen. Et qu'il refuse qu'elle sorte à tout va sans raison valable. Qu'il ne veut pas qu'elle soit regardée ou observée. Et sache, chers frères, que tout comme ta femme considère que le summum du bonheur, c'est de ne t'avoir que pour elle, et de ne pas te partager, également fait partie de son grand bien-être, des causes de son bien-être et de son bonheur, le fait de ressentir que son mari est jaloux et qu'il refuse de la partager. Le fait qu'elle ressente qu'elle a un mari fort, qui a peur pour elle et qui la protège et qui la défend. Par toute menace. Que ce soit un regard ou autre. Donc le mari se doit de craindre Allah Azza wa Jal et de faire preuve de jalousie. Et parmi les pires cas de figure de l'absence de la jalousie, il y a les cas où certains maris demandent carrément à leurs épouses de se dévoiler devant les étrangers. Certains frères, certains musulmans se marient avec des femmes voilées, masha'Allah, puis ils leur demandent d'enlever le voile pour mener une vie perverse. Wallahu al-musta'an. Et cela fait partie des gravités en islam. Et il n'est pas permis à une femme qui se trouve dans ce cas-là d'obéir à son mari. Wallahu al-musta'an. أيضا من أسباب الحياة السعيدة عدم المطالبة بالكمال. Fait partie également des causes du bonheur et de la vie paisible de ne pas exiger la femme parfaite. Car, comme disent les ulama, la femme parfaite, elle est au paradis. Elle n'est pas faite de dunya. وليعلم الزوج أنه مهما حاول أن يبلغ الكمال في إصلاح زوجته فلا بد من النقص والخلل وما دام الخلل ليس في الدين ولا الأخلاق فيصبر عليه ومن المحال أن يجد امرأة كاملة ليس فيها نقص من جهة. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا
فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء وفي رواية إذا ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. Les maris doivent savoir que, et n'oublions pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît parfaitement le fond de chacun d'entre nous. Wallahu al-musta'an. ونختم ببعض النصائح والتوجيهات للزوجات. On clôture enfin avec quelques conseils pour les épouses cette fois-ci. إن الزوجة الصالحة هي التي تعرف عظيم قدر زوجها وكبر حقه عليها فلا تألو جهدا في سبيل راحته وسعادته. Le son est revenu? Est-ce que le son est revenu? On m'informe que le son a coupé. Non. On me dit qu'il y a du son. Alhamdulillah. طيب. Alors c'est le frère qui enregistre, qui a un souci de connexion. على كل حال. جزاكم الله خيرا. إذن فلا تألو المرأة جهدا في سبيل راحة زوجها وسعادته. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إن هذا أعظم بيان لحق الزوج على زوجته. وعجبا ممن تمر به هذه النصوص فلا يقف أمامها موقف المتأمل الخائف ألا يكون قد عمل بها. L'épouse vertueuse est celle qui a conscience du droit de son mari sur elle et du mérite et de la récompense qu'elle va récolter derrière cela. Et de ce fait, elle ne ressent pas de fatigue, ni d'hésitation, ni de paresse dans le fait de procurer le repos à son mari et d'effectuer les causes de son bien-être. Chère sœur, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je devais ordonner à quiconque de se prosterner pour autre qu'Allah, je l'aurais ordonné à la femme pour son mari. Rends-toi donc compte du grand droit de ton mari sur toi et prends conscience que ton obligation vis-à-vis de ton mari t'a été imposée par Allah, le créateur des cieux et de la terre, et non pas par ton mari lui-même. Et donc, ton bon agissement envers ton mari est tout d'abord et avant tout une adoration d'Allah. تبارك وتعالى. فعلى المرأة أن تحسن عشرة زوجها فتحفظ سره وتحافظ على ماله لأنها مستأمنة عليه ولا تكشف سترها لغيره وترقق قلب أولاده عليه وتترك الجلافة والغلظة فلو أسدى إليها خدمة أو قدم لها هدية مثلا فلتشكر صنيعه ولتثني عليه خيرا ولا تذم ما قدمه ولا تقبح ما يفعله لأجلها وأولادها وعليها أن تبحث عن مواطن إرضائه فتسارع إليها. Aussi, tu te dois en tant qu'épouse de te comporter dans toutes les situations convenablement avec ton mari. De même que c'est son obligation également vis-à-vis de toi, comme on l'a dit plus d'une fois. Sois donc avec lui comme tu voudrais qu'il soit avec toi.
tout comme tu te dois de ne pas divulguer ses secrets aux gens, ni ce qu'il n'aimerait pas que les gens sachent de lui. Aussi que tu préserves ses biens et tout ce sur quoi il t'a laissé garante. Tu te dois également de faire preuve de douceur envers lui et de te comporter avec respect envers lui devant les enfants. Tout comme on a dit hier, que le mari doit se comporter respectueusement envers sa femme devant les enfants pour ne pas faire baisser leur estime de leur maman, eh bien pareil pour toi, chère sœur. Respecte ton mari devant tes enfants et ne diminue pas son importance et son autorité aux yeux des enfants. Ne sois pas dur envers lui. Et s'il accomplit une tâche que tu lui as demandée, ou encore qu'il t'offre un cadeau, sois reconnaissante. Et vante-le, et complimente-le. Et ne critique pas à tout va ce qu'il fait. Certaines épouses vont même jusqu'à dire à leur mari, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Alors qu'il fait tout. Et même s'il ne faisait pas grand-chose, ce n'est pas correct de dire à ton mari, tu ne sers à rien. Il y a d'autres formules pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il fasse plus de choses. Et encore moins devant les enfants. وَلْتَكُنْ عَوْنًا لَهُ عَلَى الْعِفَّةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفِتَنِ وَلَا تَهْجُرُ فِرَاشَهُ وَتَأْنَى عَنْهُ بِنَفْسِهَا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Aussi, tu te dois en tant qu'épouse de lui donner ses droits et de lui permettre de se préserver du haram et d'assouvir ses désirs et de ne pas t'écarter de sa couche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'y a pas une femme qui est invitée par son mari et qui refuse sans que celui qui se trouve dans les cieux, c'est-à-dire Allah qui est au-dessus des cieux, ne se mette en colère contre elle jusqu'à ce que son mari lui pardonne. Dit autrement, lorsque tu te refuses à ton mari sans excuse valable, Allah se met en colère contre toi, jusqu'à ce que ton mari te pardonne. وَلْتُصَاحِبْهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فَتَأْتِي مَا يُحِبُّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحِبُّهُ وَتُعْرِضُ عَمَّا لَا يُحِبُّهُ وَإِنْ كَانَتْ تُحِبُّهُ مُحْتَسِبَةً الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قال صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Aussi, l'épouse se doit d'accompagner son mari avec un bon comportement dans la vie de façon générale et de faire pour lui ce qu'il aime, même si elle n'aime pas cela, et de délaisser ce qu'il n'aime pas, même si elle aime bien cela, et d'espérer la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, il n'y a pas une femme qui fait preuve de désagrément envers son mari dans cette vie, sans que ces femmes, parmi les femmes du paradis,
ne lui dise, c'est-à-dire à cette femme de la dunya, qu'Allah te combatte. Qu'Allah te combatte. En effet, ton mari est chez toi de passage, et bientôt il nous rejoindra. Et bientôt il nous rejoindra. ولتعلم أن أفضل النساء من تعظم ما يفعله زوجها دائما وإن كان صغيرا وتثني عليه أمام الناس بالخير وإن كان مقصرا ولتثق أن ذلك مما سيعود عليها بالعاقبة الحسنة وسيكون دافعا لزوجها أن يتحسس يوما من الأيام أنها تحبه وتألفه وتكون عنده بمنزلة الهواء الذي لا يستغنى عنه ولتكن نظيفة القلب له وإن قصر في حقها فلتكن ذكية في إيصال ذلك له بطريقة أو بأخرى دون جرح له أو دون جرح له متحرية الوقت المناسب الذي يكون فيه خالي الذهن منشرح الصدر لأنه ليس المقصود من إيصال ما نريده للناس أن نخاصمهم فيه بل المقصود هو تحقيق الهدف والثمرة في حصول ما نريد مع ضمان بقاء مسيرة الحياة دون عثرات. Aussi, sache, chère sœur, que la meilleure des femmes aux yeux de l'homme, c'est celle qui considère ce que son mari fait pour elle, même si ce qu'il fait n'est pas grand-chose. C'est celle qui le vante aux gens, même s'il a des manquements. Et sois sûre, chère sœur, que si tu agis de cette manière, ton mari va t'aimer et il ne pourra plus jamais se passer de toi, de même qu'il ne peut jamais se passer de l'oxygène. Vraiment, le mari qui voit que sa femme le complimente et le vante à tout va, même s'il a des manquements, eh bien ce mari va aimer cette femme d'une manière inimaginable. Et il ne pourra pas se passer d'elle. وَلْتَكُنْ نَظِيفَةَ الْقَلْبِ لَهُ. Aussi, n'aie pas de rancœur ni aucune mauvaise pensée de ton mari. Et le cœur blanc vis-à-vis de ton mari. Et ce même s'il a commis une erreur envers toi. S'il a commis une faute, fais-lui savoir d'une bonne manière, sans le blesser. Sans le blesser. S'il a commis une faute, une erreur, fais-lui parvenir, fais-lui savoir, sans le blesser. Et choisis la bonne manière de parler. Et choisis le bon moment. Le moment où il est de bonne humeur, le moment où il a la tête à ça, au moment où il est posé, au moment où il n'a pas l'esprit dispersé, au moment où il n'est pas préoccupé par autre chose. Pas comme certaines femmes qui voient leur mari débarquer du travail, il retire à peine son manteau, fatigué, stressé, avec plein de choses dans la tête, et voilà qu'elle l'attaque déjà avec tout ce qui va pas. C'est normal. C'est normal qu'il explose. C'est normal qu'il l'écoute pas. Et c'est normal peut-être même qu'il va très mal réagir. Non, car c'est pas le bon moment, ni la bonne manière. Tout comme lui, tout comme tu aimerais que lui fasse preuve de sagesse envers toi, fais la même chose envers lui. Non. Et le but, lorsqu'on a une chose qui nous tient à cœur à dire à autrui, notre but c'est qu'il la comprenne et qu'il la corrige. Puis qu'après cela, la vie continue en tout apaisement. Le but c'est pas juste de lui claquer, coûte que coûte, puis d'avoir une suite pire que ce qu'il y avait jusque-là. Si c'est pour avoir une vie pire que ce qu'il y avait jusque-là, alors autant ne pas lui dire.
إذن هذا فاحمدوا الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وليكن من شكرنا للحلال العفاف عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم بيوتنا على السعادة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يهدي به كثيرا من عباده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Enfin, pour clôturer, j'invite chaque époux et épouse à louer Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits qui sont indénombrables. Et je nous invite à faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le halal qu'il nous a donné, en nous éloignant du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la personne se marie, elle a complété la moitié de sa religion. Qu'elle craigne donc Allah pour dans l'autre moitié. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le succès dans la construction de foyers heureux et paisibles, et qu'il fasse de nous des personnes bien guidées, loin de tout égarement. Qu'Allah Jalla wa Ala nous donne des intentions purement pour lui, dans ce que nous disons, ou dans notre écoute, et dans ce que nous faisons. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, et même dans notre écoute des recommandations de nos savants. Et que la prière et le salut soient sur la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.